Intelligente, courageuse, jolie, ça veut beaucoup de qualité pour une seule femme. Dis donc, il en pesait vraiment pour toi. Je sais plus comment faire pour m'en sortir. J'ai réussi à avoir 2 places pour le concert de Christophe Maé ce soir. Ce soir, ça ne va pas être possible. C'était une bonne idée de venir chez vous. Et on a échappé à Vincent. C'est sûrement plus sympa que de bosser au bureau, c'est sûr. Plus tu l'as vue, Céline Frémont. Elle est magnifique, cette fille. Écoute, t'as rien à craindre d'elle. C'est toi que j'aime. Allez, viens. Ma mission est d'empêcher un attentat aux Jeux Olympiques de Pékin, monsieur le juge. J'ai appris que la statuette que vous a confiée Madame Gauthier contient probablement des informations confidentielles. 刚给您发了那个小雕像的照片，对。Ouais, mais elle est pas claire, cette fille. Mélanie? Je l'ai surprise avec des photos d'une statuette. Et puis, comme par hasard, quand je l'ai vue, elle les a cachées. Patricia, je suis vraiment dans la merde, là. Oui, je sais, oui. En tout, je dois 90 000 €. Je vais faire virer 100 000 € sur votre compte. Et après, vous irez raconter que cet argent, c'est le juge Steph qui vous l'a donné. La sœur a eu la brillante idée de se marier sans contrat. Et comme le crétin qui lui sert de mari est couvert de dettes, elle risque de payer pour lui. Bah, elle a pas une thune. Ils peuvent faire une saisie arrêt sur bénéfice de la boutique, par exemple. Elle devra rembourser du fric toute sa vie. Dis-moi, elle est importante, cette dette? Ah, plutôt oui. Combien? Je préfère que tu t'en mêles pas. Non, mais si je te dis ça, c'est que je peux peut-être l'aider, moi, ta sœur. Ah, il en est pas question. Bah, pourquoi j'ai de l'argent de côté? Pour ce que me rapportent les intérêts, je peux lui donner un petit coup de main. Il doit en tout 90 000 €. Oui, oui, d'accord. C'est pas une petite somme, ça. T'as autant de fric à perdre? Parce que je te garantis que tu le reverras pas. Ouais, mais j'ai confiance en Patricia. Depuis l'histoire de la contrefaçon, elle a dit qu'elle allait se tenir à carreau. Ah oui, oui, jusqu'à la prochaine connerie. Oui, mais si personne lui tend la main, elle va finir à la rue. Thomas, c'est très gentil de ta part, mais t'oublies quelque chose, là. C'est ma petite sœur, c'est à moi de l'aider. D'accord. D'accord, mais... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas vraiment l'impression que t'as envie de l'aider, ta sœur. Ça, c'est mon problème. Franchement, qu'est-ce qu'il a, ce juge, contre moi? Je pense qu'il veut protéger Dominique Gauthier. Mais quel rapport avec moi? Ben, on sort ensemble. J'ai vu Madame Gauthier dans sa mort, elle m'a confié la statuette. Bah oui, à toi, mais pas à moi. Ben, il doit avoir raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as toujours des soupçons sur moi? Je pensais qu'hier, j'ai réussi à te convaincre que je t'ai pas mêlée à cette histoire. Mais non, mais... T'inquiète pas, je te crois. Tu connais ce juge? Quelle réputation elle a? Jusqu'à maintenant, pas de quoi remettre son honnêteté en doute. Mais là, à le voir agir aujourd'hui, je commence à me poser des questions. Ça me fait un peu peur, tout ça. T'as pas à avoir peur, tu veux me dire que t'es pas mêlé à cette histoire? Bah justement, je suis dans l'attente du renouvellement de ma carte de séjour. Et lui, il peut très bien s'y opposer. Ou m'envoyer la police pour me reconduire à la frontière. Ouais, c'est vrai. Il en a vraiment le pouvoir? On pourrait en parler à un procureur un peu zélé. Et toi, tu peux faire quelque chose? Je vais essayer de faire jouer mes relations pour que ta carte de séjour soit renouvelée. J'ose même pas imaginer qu'il pourrait nous séparer. On va pas nous séparer. T'en fais pas. Et si Estelle va trop loin, j'en parle à ses supérieurs. Vous avez sous-traité la fabrication des filtres, alors? Oui, Vincent a obtenu des prix très intéressants qui nous ont permis de rester dans le budget prévu. Ah bah très bien. Dites-moi, sans vouloir être indiscrète, mais ça doit pas être facile tous les jours de diriger une entreprise avec son ex-mari. Mais ça n'a pas que des inconvénients. Comme on se connaît bien, ça va plus vite. Et ça ne fait jamais d'étincelles, hein? Si, ça arrive parfois, mais non, ça ne prête jamais à conséquence. Très bien. Du moment que ça ne perturbe pas votre travail, ni celui de l'ambiance générale de l'équipe, d'ailleurs. J'imagine que vous faites allusion à ce qui s'est passé avec Mademoiselle Mirabeau. Enfin, si Vincent, je veux dire mon ex-mari, a pu se montrer un peu désinvolte avec elle, j'en suis désolée. Ah non, je pensais pas à ça du tout. Pourquoi il y a eu des problèmes? Ah non, des problèmes non, disons un malentendu, mais c'est réglé. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Frémont me faisait un petit briefing sur l'évolution des travaux. Je savais pas que vous intéressiez à la fabrication. Oh bah, disons que j'aime bien marcher dans la boue de temps en temps.
Ça me sort de mon bureau. Oui, il faut que je vous laisse. J'ai un rendez-vous qui m'attend. D'accord, j'ai assez abusé de votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Sylvie, qu'est-ce que tu fais là? Et surtout, viens pas me sortir, que t'aimes bien patauger dans la boue, s'il te plaît. Bah rien, je suis venue voir où en était l'évolution des travaux. T'es sûre que ça n'a rien à voir avec la petite crise de jalousie que tu m'as fait avec Mademoiselle Frémont? Attends, Mademoiselle Frémont représente Phénicie et moi la mairie. Y a rien d'illogique à ce qu'on se voit. Sylvie, tu me fliques et je déteste ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Attends, je fais mon travail là, c'est tout. T'as même pas eu le mal de mer? Pas une seconde, non. Et pourtant, un matin, ça a chahuté, tu peux me croire. Émilie était verte. Moi, comme une fleur, je me baladais sur le pont, tranquille. Tu dois avoir des vikings parmi tes ancêtres. Ah, des vikings juifs, ce sont les plus rares. Elle t'a fait du bien, cette croisière, hein? Tu es rayonnante. Merci. Et vous, comment ça va? Je veux savoir tout ce qui s'est passé depuis mon départ. Eh bien, moi, j'ai travaillé et Nathan a fait des conneries. Oh l'eau, t'es n'importe quoi. Ah, et puis pendant que tu voguais sur les flots, une idylle est née au Mistral. Non, raconte. Eh bien, jaillissant de ses cendres encore chaudes, le couple Myrtha-Roland a ressuscité. Oh là, et Myrtha ensemble, on reparti pour un tour. Non. Mais si je te le dis! Même que tout le quartier en parle. Hein. Ils font des siestes crapuleuses et tout. Enfin, ça nous regarde pas, hein. Non, mais vous me faites pas marcher, là. Mais non! Enfin... Ah ouais, oui, mais on est le 1er avril, j'avais oublié. Roland et Myrtha ensemble, c'est un peu trop gros, non? J'ai vu mon père la semaine dernière. La statuette est une copie, elle a aucune valeur. Je sais, je m'en suis aperçu en faisant des recherches de mon côté. Si elle vaut rien, je vois pas pourquoi il y a tant de gens qui cherchent à la récupérer. Je suis arrivé à la conclusion que c'est pas la statuette qui a de la valeur, mais son contenu. Qu'est-ce que vous voulez dire, pourquoi son contenu? J'ai eu un descriptif détaillé de cet objet qui a été fait à l'occasion d'une vente aux enchères. Il y a une cache dans la statuette. Il y aurait quoi dans la cache? Des secrets d'État ou des secrets industriels. Et visiblement, ce sont des documents qui ont beaucoup de valeur. Vous croyez que c'est à cause de ces documents que ma mère a été tuée? C'est possible. Les agents secrets ne s'encombrent pas de scrupules. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma mère était en possession de ces secrets? C'est peut-être pas elle qui les a cachés dans la statuette. Mais qui, mon père? Si cette statuette est un objet de famille, c'est bien possible que ce soit lui, oui. Mais je peux pas lui demander, là. Il est en isolement, je peux pas lui parler. Il faut que vous récupériez cette statuette le plus vite possible dans le coffre. Mais s'il y avait rien dans la statuette? Il n'y a que les enfants qui font une chasse au trésor pour du beurre. Alors, cette petite balade avec Madame Nollet, qu'est-ce que ça a donné? Elle est satisfaite de nos services et de la bonne marche de travaux. Enfin, presque. Pourquoi presque? Tu vois très bien de quoi je veux parler. Désolé, non? De ta façon si délicate et discrète de draguer Virginie Mirbeau. Je vois pas en quoi ça regarde Madame Nollet. Il te vient pas à l'esprit que Virginie ait pu aller se plaindre à elle? Tu crois vraiment que la représentante à l'urbanisme de la ville de Marseille s'occupe des histoires de cœur des gens qui bossent pour elle? Ah, tu appelles ça une histoire de cœur? Moi, j'appellerais ça plutôt une histoire de cul. Céline, je pensais avoir été claire. On est divorcés, t'as pas à te mêler de ma vie privée. Sauf quand elle nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Je suis sûr que Madame Nollet n'a rien dit. Tu inventes ça pour justifier ta jalousie. Moi, jalouse? Mais Vincent, tu pourrais draguer la terre entière, ça ne me ferait ni chaud ni froid. On dirait pas. Mon pauvre Vincent. Mais continue à vivre dans ton monde de macho. Mais tu vas tomber de haut. Tu n'as aucune chance avec Virginie Mirbeau. Qu'est-ce que tu en sais? Mais j'ai des yeux pour voir. Eh ben, tu pourras avoir des surprises et rapidement. Pourquoi Virginie serait comme un fruit bien mûr, prête à tomber entre tes bras virils? Pour l'instant, elle joue au chat et à la souris, mais la souris se retrouvera dans mon lit bientôt. Il y a aucun doute là-dessus. Quelle prétention. C'est pas la prétention. Je connais les femmes, c'est tout. Ça va aller, tu crois? Oui, ça va, t'inquiète pas. Tiens, voilà. Bonjour, bonjour. Ah, j'allais de retour. Cette croisière, alors? Somptueuse. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Parlez-moi de vous. Alors, j'ai appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Bah, vous vous êtes remis ensemble. Ah, oui, c'est ça la nouvelle.
Ouais, Luna m'a annoncé ça tout à l'heure. Bon, j'ai d'abord cru un poisson d'avril, mais il a fallu qu'elle insiste, hein. Eh ben non, tu vois, c'était pas un poisson d'avril. Oh, bah, ça me fait plaisir. Et non, ma chérie. Bon, ben, c'est pas tout ça, faut qu'on aille travailler, nous, hein. Oh, bah, vous avez bien une minute, moi je veux tout savoir. Lequel des deux a relancé l'autre, finalement? Ah ben, ça, de même élan. Tous les deux, hein, mon petit poussin. Oui, mon canard. Bon, on t'attend au bar, hein. Oui, bon, ben, le devoir m'appelle. Hein dis, tu passes dans la journée me voir au bar, hein? Oui, tu m'offriras la vodka des retrouvailles. Oui, Voilà. promis. Non mais franchement, moi, à la place de Florian, j'aurais été furieux de pas être invité. Tu seras là à un mariage, toi, où tu détestes le marié? Mais d'accord, mais t'aurais pu prévenir, c'est ton frère quand même. Écoute, il en a rien à cirer de sa sœur et encore moins de son mariage. Eh ben, tu te gourres complètement, c'est exactement l'inverse. Tu veux que je te dise? Avoir une sœur dans mon genre pour un juge d'instruction, c'est un peu la honte. Mais t'es injuste avec lui. Il t'aime et il serait mort de chagrin si t'arrivait quelque chose de grave. Tu parles. Quand est-ce que vous allez vous accepter tel que vous êtes? Ça serait quand même plus simple. On n'est pas du même monde, alors ça rend la communication difficile. C'est un mec bien, ton frère. Il t'aime et peut-être qu'il est énervé parce que tu t'es encore mis dans un plan galère, mais il est prêt à t'aider. Ça m'étonnerait. Il m'en a parlé ce matin. Il le fera pas, parce que cette dette, c'est d'abord la dette de Jérémy et il le déteste. Incurable, toi. Bien, moi, je te quitte. Tu filais le parfait amour avec Joël. À mon retour, je te trouve dans les bras de Roland. Reconnais qu'il y a quoi être étonné. Oui, mais vous savez, Joël, ça n'a jamais été le parfait amour non plus, hein. T'as pas toujours dit ça. Non, mais je m'étais monté la tête. C'était une erreur, Joël et moi. D'ailleurs, heureusement, on s'en est vite rendu compte, hein. Bref, Roland, ça a pas tardé quand même, hein. Et Roland, c'est pas pareil. Tu le gardais discrètement en réserve, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas pareil. Alors là, tu radotes. Quand je suis partie, tu donnais l'impression de ton fiche de Roland. C'était pour donner le change. Ah non, pas vraiment. Arrête de bégayer. Ah, tu me fatigues, là. Qu'est-ce que tu as? T'es toute crispée. Mais non, mais j'ai beaucoup de travail, Rachel. Le courrier, les comptes, les factures, là. Alors forcément, tout ça, Oui, et puis les histoires d'amour, ça accapare l'esprit, hein. C'est bien connu. Désolé. Vous avez rencontré Mademoiselle Kahn à 2 reprises? Oui, peut-être un peu plus, je me souviens plus. C'est une de vos amies? Non, je la connais pas particulièrement. Vous l'avez contactée pour avoir des renseignements sur la statuette? Je l'ai pas contactée, c'est elle qui m'a proposé son aide spontanément. Elle vous a donné les renseignements que vous vouliez sur la statuette? Oui, enfin plus ou moins. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Je voulais savoir pourquoi ma mère me l'avait légué. Alors qu'il n'y a aucune raison, c'est pas un objet qui a de la valeur et je l'aime pas particulièrement. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Rien. Est-ce que Mademoiselle Kahn vous a paru normale? Elle vous a pas parlé de vos parents, par exemple? Non. Vous savez ce qu'elle a fait des photos de la statuette? Elle les a gardées? Je crois, oui. Enfin, je suis pas tout le temps avec elle, hein. Je vous remercie. Est-ce qu'à votre avis, la statuette peut contenir quelque chose? Contenir? D'après ce que j'ai appris, elle aurait une cache. Et vous pensez qu'elle contiendrait quoi? Je sais pas. Un secret, un document qui aurait de la valeur, un secret industriel, par exemple. C'est une hypothèse qui a un petit côté James Bond? À votre avis, c'est impossible? Je sais pas, faut voir. Au revoir, monsieur Gauthier. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour les fondations de la partie ouest, j'ai dû embaucher 3 ouvriers supplémentaires. Mais c'est une question de coordination pour le reste du chantier. Et ça va pas trop gréver notre budget? Dans la mesure où c'est un gain de temps au niveau des travaux, non. Eh ben, c'est parfait, tout ça. C'est tout ce que vous aviez à me demander? Ça ne pouvait pas attendre la réunion de chantier de demain? Non, je dois faire partir les déclarations préalables à l'embauche aujourd'hui. Mais si je vous ai dérangé, excusez-moi. Ne vous excusez pas. Pour vous, je suis toujours disponible. Alors, juste 2 petites signatures au niveau des contrats et le tout sera réglé. On verra ça après. Après quoi? Je vous trouve très séduisante. Je pense que vous l'avez compris. C'est très gentil, mais je ne vois pas trop le rapport. Je sais que ce milieu n'est pas tendre avec les femmes, mais vous êtes toujours si dur. Si vous vous laissiez un peu aller, ce serait beaucoup plus simple. Mais j'ai absolument pas envie de me laisser aller avec vous. En êtes-vous si sûr? Écoutez, lâchez-moi immédiatement. Qu'est-ce qui vous prend? On n'est plus des enfants. Pourquoi lutter contre nos envies? Ne refaites plus jamais ça. Excusez-moi, j'avais cru que... Enfin, je
Je suis désolé. Ça fait 3 fois que j'essaie de vous dire que vous faites fausse route. Vous ne voulez rien entendre. Alors je vais être beaucoup plus directe. Vous ne me plaisez pas. Pour moi, vous êtes un gros con, macho et ridicule. Je me suis trompé, je regrette. J'en ai rien à faire de vos regrets. Pour moi, c'est fini. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. J'arrête ce chantier. On y va? Tu veux pas reprendre notre café? Non, 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 j'ai plein de trucs à faire à la maison. Mais t'en as pas assez de courir toute la journée. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix, hein. Bon, je vais finir mon thé, on y va. Si tu veux. Bon, on le boit vite fait ce verre, hein. Moi j'ai autre chose à faire. Quoi, quel verre? Pas de verre, des coupes, champagne. Attends, champagne, je te rappelle qu'on est dans un bar, il va falloir payer. Ouais, mais j'ai de quoi payer. T'as gagné au Monopoly? Mieux que ça. J'ai trouvé un bienfaiteur. Ton frère. Je te crois pas. Bah ouais, il m'a fait un virement de 100 000 euros. Pour que je rembourse mes dettes. Enfin, nos dettes. Comme ça, il me reste 10 000 pour me retourner. Bon, écoute, Jérémy, si c'est une blague, c'est pas marrant. Et je déconne pas, il a fait ça pour toi, ok? Je veux pas que tu te retrouves dans la merde. Ça me fait plaisir que vous m'invitiez à prendre le thé. À vrai dire, c'est pas complètement désintéressé. J'ai plein de questions à te poser. Oui, c'est à propos de Roland et Myrta, je parie. Évidemment. Raconte-moi comment s'est passée cette soudaine résurrection de leur couple. Eh ben, ça s'est fait tout naturellement. Enfin, pas tout à fait. Disons que Luna, Rudy et moi, on a un peu provoqué les choses. Comment ça? On a organisé un faux rendez-vous. Alors, ils se sont retrouvés en tête-à-tête. Myrta, au début, a un peu ronchonné, mais on s'est vite aperçu que le plan avait marché. Simplement à cause d'un tête-à-tête. Ouais, mais c'était déjà un peu sur le grille, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve cet amour soudain un peu suspect. Pourquoi? Myrta est bien crispée pour une femme amoureuse. Oh, mais elle a toujours été un peu crispée, vous la connaissez, c'est pas le genre baba cool, hein. Ah, mais là, elle est même plus capable d'aligner 2 phrases d'affilée. Bah, justement, parce qu'elle est amoureuse, Rachel. Vous vous souvenez comment ils s'aimaient avant? Ah ben, je me souviens surtout des engueulades. On les entendait jusqu'à la montée des accoules. Même s'ils se chamaillaient un peu, ils pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Et ça laisse des traces, un amour pareil. Oh, ça laisse des traces dans les 2 sens. Je me demande même si on ne garde pas plus en mémoire les mauvais moments. Qu'est-ce que vous êtes négative? Mais je suis pas négative, je suis lucide. Regarde Richard Burton et Liz Taylor. Oh oui, mais Roland Myrta, ils s'aiment. Et qu'elle les regarder. Ah ben, j'ai beau regarder, je vois rien. Même avec mes lunettes. Mais c'est fou, on dirait que ça vous fait même pas plaisir de les voir ensemble. Disons que je veux être sûre avant de me réjouir. Bon, allez. Moi, je file relayer Roland. Bon. Au revoir, Rachel. Au revoir, ma belle. Il est vraiment moyen ce champagne. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Non, mais bon, quand je dis moyen, ça veut dire très correct. Bon, on paye, on y va? Non, finis la bouteille. Tout ce qui est payé doit être consommé. Bah écoute, tu la finiras tout seul parce que moi j'y vais. Merci, Roland. Vous en voulez? Merci. C'est une bonne nouvelle, l'arrivée de cet argent. Ça vous permet de souffler un petit peu. Ouais, c'est clair, ouais. Vous, mademoiselle, une petite coupe? Non, merci, ça façon. Un don pareil, c'est pas vraiment dans les possibilités de votre beau-frère, pourtant. Qu'est-ce que vous en savez? Je connais le salaire des juges d'instruction. Ils gagnent pas de quoi mettre autant de côté. Vous connaissez peut-être que les salaires officiels? Le sommet de l'iceberg, comme on dit? Comme on dit? Je comprends pas. Et quoi, vous connaissez pas les dessous de table? Attention, c'est dangereux ce que vous faites. Vous êtes en train d'accuser le juge Estep de corruption. Ah ouais, c'est vrai. Je tiens pas à me retrouver avec un procès pour diffamation. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non, des petites rumeurs. Des rumeurs. Donc vous savez garder un secret? Je peux vous faire confiance? Oui. D'après ce que j'ai entendu dire, il aurait fait casquer un diplomate pour le sortir d'une sale affaire. Désolé, c'est pas crédible. Peut-être. Ce sont les bruits qui courent. Je peux te parler une minute? Bien sûr. J'ai
J'ai un petit problème. J'ai vu Virginie Mirbeau cet après-midi au bureau et je crois qu'elle veut pas continuer à bosser avec Fénicie. Pourquoi? T'as voulu jouer au malin et ça a mal tourné, c'est ça? Elle veut plus bosser avec Fénicie. Avec Fénicie ou avec toi? Les deux. C'est pas possible, Vincent. T'es incorrigible, je t'avais prévenu pourtant. C'est pas complètement de ma faute. Je suis sûr qu'elle a joué un double jeu. Mais quel double jeu? Elle me fait du rentre-dedans et quand enfin je tente ma chance, plus rien. Mais j'ai jamais remarqué, moi, qu'elle te faisait du rentre-dedans. Évidemment, elle a pas fait ça devant toi. Pense ce que tu veux. Mais je suis sûr qu'elle m'a manipulé. Et moi, comme un idiot, je me suis fait avoir. Et t'es jamais venu à l'esprit que t'aies pu prendre tes désirs pour des réalités? Je pense pas, non. Franchement. Et si tu veux mon avis, les mecs, c'est pas son truc. C'est-à-dire? Elle serait lesbienne que ça m'étonnerait pas. Ah, parce qu'elle te jette, elle est lesbienne? Mais non, c'est pas parce qu'elle m'a jeté. Alors c'est quoi? Parce que moi, quand je te conseille de pas la draguer, c'est que je suis jalouse. Et quand elle te jette, elle est lesbienne. Tu vas où, Vincent? Non, j'ai foiré, je sais. Heureuse de t'entendre dire. Mais maintenant, si elle va se plaindre à Madame Nollet et qu'elle nous retire du chantier, je te préviens. Écoute, ce serait bien si... Si quoi? Tu pourrais peut-être essayer de lui parler. Ah, parce qu'en plus, c'est à moi de rattraper le coup? On n'a pas d'autre solution. Hein. Si on perd du temps avec ce chantier, on risque de se faire retirer le contrat par la mairie. T'es vraiment nul, Vincent. Laisse, j'y vais. Toi, t'es un amour de frère. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pas ton modeste, t'as fait un geste sublime. Moi qui ai pas arrêté de raconter des conneries sur toi, j'ai vraiment été la pire des garces. De quel geste tu parles? Florian a effacé toutes les dettes de Jérémy. Tu te rends compte? Et tu l'as trouvé où cet argent? Nulle part, j'ai pas donné un centime à Jérémy. Attends, Florian, il vient de me dire le contraire. Eh bien, il t'a raconté n'importe quoi. Pourquoi il aurait fait ça? Parce que c'est le dernier des abrutis. C'était trop beau. Bon, c'est reparti pour la galère. Entrez. Excuse-moi de te déranger, mais c'est important. Y a pas de mal, hein. De toute façon, je suis de service. J'ai eu une conversation avec Jérémy Roussel. Son beau-frère, le juge Estève, lui aurait versé 100 000 € pour solder ses dettes. Il est si riche que ça? Justement, non. Je me suis occupé de son divorce. Je connais son patrimoine. Il a ni immobilier, ni argent de côté. T'en conclus quoi? J'en suis pas à conclure. Je m'interroge. Je me demande comment il a réussi à avoir cet argent. Ses parents, peut-être? Non. Il a pas beaucoup de contact avec eux. Est-ce que tu aurais entendu parler d'une rumeur le concernant? Non. Roussel m'a laissé entendre que le juge aurait perçu des dessous de table. Qui serait lié à l'enquête sur la mort de Madame Gauthier, par exemple? Apparemment. On parle d'un diplomate qui lui aurait versé de l'argent pour arranger l'instruction. Dominique Gauthier lui aurait filé une enveloppe pour qu'il le protège. Je sais, ça paraît pas croyable, mais c'est plausible. Depuis le début, il instruit ce dossier un peu bizarrement. Il mène des perquisitions qui n'ont pas lieu d'être. Il a même refusé une injonction de mise à distance à Madame Gauthier. Ouais, ça fait quelque temps que je trouve qu'il est pas clair. Je pense qu'il faudrait vérifier les mouvements d'argent entre le juge et son beau-frère. Et si le virement apparaît, ce sera la preuve que le juge Estève est corrompu.